Les avocats d'Ousmane Sonko contre-attaquent après la radiation de leurs clients sur les listes électorales. Selon source A, les conseils du maire de Ziguinchor ont reçu hier la notification de sa radiation. Muni de ce document, ils ont saisi donc le tribunal de Ziguinchor qui est habilité à trancher puisque c'est dans cette ville qu'il est inscrit sur les listes électorales. Selon le quotidien national Le Soleil, Ousmane Sonko a également saisi la Cour suprême contre le refus de la DGE de lui délivrer des fiches de parrainage pour la présidentielle de 2024. De l'autre côté, le pacte d'Amadouba face aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, le candidat de la mouvance présidentielle, a pris l'engagement de gagner ensemble et gouverner ensemble, à sauvegarder l'unité au sein de Benno Bokk Yakaar, à poursuivre entre autres les réalisations du PSE. C'était lors d'une rencontre présidée par le patron de l'APR à Macky Sall. On tenait également que les plénipotentiaires des candidats déclarés qui sont actuellement plus de 160 ont échangé avec la direction générale des élections sur les modifications notées sur la collecte du parrainage par commune. Toutefois, il réclame un échange fructueux sur la clé USB avec des techniciens pour éviter des erreurs qui pourraient être fatales. Je vous propose là-dessus de suivre ce compte-rendu signé par Farani avec des images de Youssou Baro. Après le retrait des fichiers de parrainage à la Direction générale des élections, la DGE a convoqué les plénipotentiaires des candidats pour bien expliquer les innovations apportées. Actuellement, nous sommes à plus de 160 candidats déclarés. Le premier élément, c'est que chaque candidat a maintenant un numéro qui le suit dès la prise des fiches jusqu'au contentieux. C'est ce même numéro que vous allez garder sur toutes les étapes procédurales de l'élection proprement dite. Deuxièmement, la circonscription n'est plus en colonne. Maintenant, il y a une circonscription communale qui intègre la région. La mise en place d'une commission de contrôle au niveau du Conseil constitutionnel. Ça, véritablement, il faut le saluer. Ça permet à tous les candidats de donner les moyens de connaître les détails, les spécifications qui leur permettent de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont bloqués ou pas et avoir les moyens de pouvoir les rectifier à temps. Un changement majeur qui va compliquer le parrainage avec la collecte par commune. C'est que si on est 100 candidats au niveau du Conseil constitutionnel et qu'on procède à un tirage, toi tu vas hériter des doublons du premier. Si tu es 5e, tu vas hériter des doublons du premier, du deuxième jusqu'au doublon du 99e. Cela veut dire que quasiment tu ne pourras pas être candidat si tu optes pour le parrainage citoyen. Donc normalement, on aurait dû laisser toutes les communes de la région de Dakar donc se regrouper autour d'une région pour faciliter le travail sur le terrain. Pour éviter certaines erreurs et les cas de doublons, les mandataires recommandent le partage du fichier avec leurs techniciens. Il y a une partie qui nous échappe, c'est la partie informatique parce qu'on nous a remis une clé USB, on nous demande de ne pas la toucher, de ne pas la modifier. Et comme nous avons chaque candidat certainement un informaticien, en tout cas un technicien de ce domaine-là, j'ai suggéré à la direction générale des élections qu'on offre une séance de formation à ces informaticiens qui sont chargés de faire la saisie. Je pense qu'il faudra dans l'avenir vraiment que la direction générale des élections réfléchisse sur cet état de fait, c'est-à-dire en informatisant le parrainage. Après des heures de conclave, les agents de la DGE et les plénipotentiaires ont pu échanger sur les aspects importants et les modifications sur le système de parrainage pour permettre aux candidats d'être au même niveau d'information. Pape Faraning, merci. Et puis, après leur déguerpissement, les mécaniciens de l'ancienne piste très remontée. Et face à la presse, hier après-midi, à la Chambre des métiers de Dakar, ils ont fustigé ce qu'ils qualifient de précipitation notée dans l'opération qui a été menée ce week-end et qui, selon eux, va entraîner des pertes d'emploi, même si un site de recasement a été prévu. Nous écoutons Bamba Nyon, le deuxième vice-président, interrogé par Youssou Baro. On est des éducateurs.
on est des formateurs. On a réussi, en tant que professionnel de l'automobile, de redresser la quasi-totalité des jeunes qui ont été perdus, que l'école n'a pas pu gérer, que les universités n'ont pas pu donner des issues. Nous les avons récupérés et éduqués et les transformer des personnes dignes et faire des personnes de qualité et des personnes de ressources. Aujourd'hui, l'État, je peux dire, nous a mis au chaos. On est en train de saigner. On est en train vraiment de subir des répressions anormales. L'ancienne piste, aujourd'hui, ne devrait pas être l'objet de déguerpissement pour abriter autre chose. L'ancienne piste devrait être la maison de l'automobile de Dakar. Parce que c'est ça qu'on nous avait promu en 2004. L'État nous avait logé là-bas depuis 2004 et c'est nous qui avons valorisé ce site. Et nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Sénégalais comme eux. Pourquoi prendre un terre dans les mains des jeunes Sénégalais pour l'octroyer à une autre personne ou bien utiliser à d'autres fins? Et puis Total Énergie Marketing Sénégal décide de retirer certains de ses produits sur le marché. Il s'agit de la bouteille de gaz de 6 kg B6 de couleur orange, estampillé lot 28 et la bouteille de 9 kg B9 de couleur orange estampillé lot 28. Il est donc demandé aux personnes ayant acheté ces bonbonnes de gaz de contacter Total Énergie Marketing Sénégal par mail ou par téléphone ou via le distributeur agréé le plus proche. Et puis pour terminer, des affrontements tragiques ont éclaté au large de Rufisque impliquant des pêcheurs locaux et des candidats à l'immigration. Selon des informations, plus de 80 personnes ont été interpellées et un corps a été découvert à Ndiokul Ngayen. De plus, plusieurs personnes ont été déclarées disparues à la suite de l'attaque d'une pirogue. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour ce premier bulletin de la journée. Et puis retenez que dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler le général Mamadou Fall, premier chef d'état-major de l'armée sénégalaise qui nous a quittés le 3 octobre 1990. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous.